Donc bonjour mes belles âmes, donc voici la guidance. Donc en fait on sort enfin d'une situation compliquée, déclic et détermination par rapport à ce solstice d'été qui arrive le 21 et cette nouvelle lune. Donc bah voilà, je vais faire comme d'habitude ma rosace pour voir quel message a à vous donner votre hôte ou votre lien, votre situation, votre cheminement, des choses qui vont vous parler, je l'espère. Donc là, c'est vraiment déclic et détermination parce qu'on sent que dans les énergies, vraiment tout ceci est en train de se passer. Il y a vraiment beaucoup de déclics de part et d'autre. Donc on y va pour le brassage des cartes et la guidance. Le brassage des cartes est fait. J'espère que vous allez bien voir le jeu. Voilà, donc on va démarrer avec celle du milieu pour voir où on en est. Alors, là on voit qu'il y a une histoire de bilan, c'est ce que je vous disais. On sort d'une situation compliquée. On fait le bilan de part et d'autre, des erreurs de chaque côté en fait. Donc là, la situation compliquée, chacun fait le bilan entre guillemets de leur propre erreur. On voit qu'il y a une histoire de partage. Donc vous partagez en fait vos blessures, les choses qui se sont passées. Et là on voit vraiment que cette situation qui était compliquée, détermination, déclic, est là. Alors si vous voyez un chat noir arriver sur la caméra, c'est normal. Voilà, donc ensuite, on voit le chemin. Bah oui, votre chemin, le cheminement, détermination, déclic, là on y est. Il y a des choses qui sont en train de se passer par rapport à ce chemin qui a été long. Mais on voit vraiment qu'il y a des déclics. Là, ce qu'on voit, c'est cette histoire en fait de dualité que vous avez vous à l'intérieur de vous et que votre jumeau a aussi. Donc on voit vraiment que là, il y a une histoire d'entente. Les choses se remettent en équilibre. Donc il peut y avoir vraiment de nouveau des contacts, des conversations, des choses qui sont beaucoup plus sereines que ce qu'elles ont été. La carte qui arrive, ça c'est le super oracle d'Amandine Bocquet. C'est Xavam. Alors voilà, il y a le chat qui tire les cartes. Vous avez vu le tapis bouger, c'est normal, c'est le chat qui est avec moi et qui fait aussi la guidance en même temps. Voilà, alors je vais peut-être essayer de... Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer, parce que ben non, parce qu'il est parti, en fait, il ne veut pas se faire voir. Voilà, ça aurait été rigolo de le voir. Donc voilà, donc là on voit que c'est la consultante. Voilà, vous, en tant que personne qui regardez cette vidéo. Donc là, vous voyez qu'il y a des choses qui avancent. Vous êtes bien là au centre. Ce qui arrive aussi avec votre autre, c'est des vacances. Bon là, on voit rencontre lors d'un déplacement. Là, en fait, surtout cette carte-là, ce qu'elle montre, c'est le mouvement. Le mouvement, la détermination, le déclic. Il y a un mouvement, en fait, entre vous. Il y a des choses qui se passent. Voilà. Ensuite, je vais aller voir ces deux cartes-là. Donc là, la carte qu'on voit, c'est la rupture sentimentale. Les liens sont rompus, une situation, une relation prend fin pour mieux être. Et bien justement, là, moi, ce que je ressens, c'est justement cette situation qui était compliquée, cette séparation qui était compliquée, est en train d'arrêter pour le mieux. Vraiment détermination, déclic. Une situation qui était compliquée, on passe à autre chose, on avance en fait. Et voilà, l'autre carte, c'est des solutions trouvées, la mise en lumière d'une situation se confirme. Donc là, vous avez vraiment cette mise en lumière de votre relation. De votre relation. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, cette carte. Voilà. Donc là, il y a vraiment des choses qui sont mises en lumière. On va essayer qu'elle fasse le zoom. Voilà. Donc, ça avance. Là, c'est vraiment détermination, déclic, les choses bougent et avancent. Ensuite, on continue. On va aller voir, voilà, ici.
Donc là, on voit la carte du cœur universel. Donc c'est vraiment ce que vous ressentez au plus profond de vous, cette histoire d'amour de votre cœur à son cœur. Et il y a le rêve. Donc là, on voit que vous ressentez beaucoup de choses dans vos rêves, hein. C'est vraiment un déclic, la détermination. Même vous, vous arrivez à avoir une certaine détermination avec ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus aussi, hein. Voilà. On voit la trahison ici, parce que ben voilà, c'est quelque chose qui était là immédiatement dans votre vie. Et on voit qu'il y a le retour. Bon, le retour, c'est le retour de votre autre. C'est le retour peut-être d'une situation qu'il faut gérer. Mais là, pour moi, on sort d'une situation compliquée. Donc, il peut y avoir un retour, mais qui sera différent, en fait, des autres fois. Voilà. Donc là, on vous parle aussi de la personne inconnue, une personne inconnue à ce jour. Donc là, pour moi, ce que je ressens dans cette carte, c'est justement cette personne que vous avez connue vient différemment à vous. Pour moi, elle s'est posé beaucoup de questions, elle se pose beaucoup de questions et elle vient différemment. C'est pour ça que pour moi, il y a une détermination, il y a une sortie de cycle. Voilà. La carte qui arrive aussi, c'est l'épanouissement, une belle occasion en vue, la réussite totale. Donc vous voyez qu'il y a vraiment des choses qui avancent pour le mieux. Je vous dis, on sort d'un cycle, on sort de quelque chose de compliqué. Voilà. Après, on a la carte de la déesse. Donc là, c'est vraiment toute la féminité, l'énergie yin de part et d'autre, parce que vous la portez et votre autre a aussi une énergie yin à l'intérieur de lui. Et on voit vraiment, là, les deux cartes qui arrivent, c'est la dualité et la croix. Donc, il y a véritablement une croix quelque part sur cette dualité. Dualité à l'intérieur de vous. Hein, et là, on voit le moment présent. Donc, au moment présent, il y a une détermination, il y a une sortie d'une situation compliquée qui arrive. Il y a la tentation. Et là, pour moi, la tentation, c'est vraiment la tentation de votre autre à revenir vers vous. Il est tenté à revenir vers vous, justement, à sortir de cette histoire qui fut quand même très compliquée de part et d'autre. Voilà. Là, vous voyez, il y a la carte de la réflexion profonde. Réflexion profonde sur les attentes, envies, repenser sa situation, besoin de se retrouver seul. Là, on voit vraiment qu'il y a eu des choses. On s'est retrouvé seul, on a compris, on a avancé. Et là, on y est. Voilà, c'est pour ça qu'on sort d'une relation, on sort vraiment de quelque chose qui était épineux, quelque chose qui n'avançait pas, quelque chose qui restait très compliqué. Mais là, il y a vraiment la détermination d'en sortir. C'est des déclics là, hein. Là, il y a des déclics. Et on vous parle d'une visite, se voir, un rendez-vous galant, un visuel prochain. Donc là, il y a vraiment, vous allez vous retrouver, vous allez parler, il va vraiment y avoir des choses qui vont changer, hein, changer entre vous. Ensuite, on va aller voir les cartes du bas. Là, on voit qu'il y a eu justement cette retraite, ou peut-être que vous avez vraiment envie de prendre votre temps. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est lorsque les choses vont revenir, cette situation compliquée va sortir, va être beaucoup plus sereine. Vous allez prendre cette fois-ci le temps de vous poser, le temps de réfléchir. Je vous dirais le temps de vivre. Voilà, simplement, tranquillement. On voit qu'il y a le regard. Oui, il y a vraiment une histoire de regarder cette situation telle qu'elle a été et telle qu'elle est maintenant, à présent, une fois qu'on en sort de cette situation compliquée. Regardez vraiment tout ce qui s'est passé, voyez, avec un vrai regard. Là, on vous parle de projet et on vous parle de temps. Eh bien oui, ces projets, ils ont mis du temps, hein. Ils ont mis du temps à se mettre en place, ils mettront peut-être encore un peu de temps, mais vous sortez de cette situation compliquée. Alors je sais, le temps chez les FJ, c'est compliqué, mais malheureusement, ça fait partie du jeu. Vous ne pouvez pas guérir en un claquement de doigts. Et ni vous comprendre en un claquement de doigts, puisque vous avez finalement, vous avez du mal à savoir qui vous êtes. Les deux, d'ailleurs. Donc là, on voit que il y a les récoltes des actes, bons ou mauvais, relations karmiques, la roue qui tourne. Donc vous voyez, encore une fois, on sort d'une relation
compliqué, la roue tourne et les événements se remettent en place différemment que ce que la situation a perduré dans le temps. Et l'autre carte, c'est le soulagement, l'apaisement trouvé, le retour au calme. Pour moi, là, oui, il y a vraiment une sortie de situation conflictuelle, il y a un retour au calme, il y a un retour au discernement, il y a un retour où on peut se parler sans avoir de grief. Hein. On met les choses à plat, on s'écoute, on se parle. Qu'il y ait eu des torts de chaque côté ou qu'il y ait eu peut-être des torts surtout d'un côté, peu importe, on s'écoute. On écoute l'autre. Allez. Ensuite, on voit qu'il y a une histoire d'ange gardien. Ben là, pour moi, c'est la protection par rapport à cette relation. Hein, cette relation où c'est une relation où on doit équilibrer des chakras, où on doit s'équilibrer à l'intérieur, où on doit savoir se choisir. Se choisir, pas par rapport à la relation, se choisir par rapport à soi. Hein, et il y a eu un grand travail de fait sur ça. On voit qu'il y a le désir. Le désir entre vous deux, le désir d'être ensemble, le désir de partager des choses ensemble. Cette situation, elle a été compliquée, mais malgré tout, vous avez gardé ce désir d'être ensemble tous les deux. On voit qu'il y a la clé. Vous avez la clé tous les deux. On voit qu'il y a cette histoire de voyage. Bon, ça, pour moi, le voyage, c'est le cheminement. C'est ce cheminement vers vous, c'est ce cheminement lui vers lui, et c'est ce cheminement vers tous les deux, vers votre relation. Alors, on vous dit, il y a cette carte. On vous dit demande de séparation, divorce. On vous dit le devoir de d'abord se libérer. Vous voyez, c'est ça. En fait, d'abord vous libérer pour vous-même et non pour quelqu'un d'autre. Hein. Et là, vous y êtes, vous avez avancé, vous avez été la clé, il faut vous libérer par rapport à vous-même, il faut poser des actes. Moi, ce que je ressens là, c'est poser des actes par rapport à votre libération. Que ce soit une libération par rapport à un manque d'autonomie, par rapport à une emprise, par rapport peut-être à un couple que vous n'osez pas quitter parce que vous attendez votre autre ou parce que vous pensez que votre autre va vous libérer. Non, vous libérez pour vous-même. Vous choisir votre propre bonheur, votre vie, en fait. Hein. On voit aussi que, ici, il y a une proposition de l'être aimé. Il y a des avances, il y a une sollicitation. Bah oui, vu qu'il sort en fait d'un brouhaha, d'une situation compliquée, il se peut qu'il ait des choses à vous proposer. Alors je sais, vous allez me dire, oui, mais bon, Serena, j'en ai marre, il me saoule, il avance pas. Oui, encore une fois, je suis d'accord avec vous, des fois c'est très saoulant. Mais maintenant, lorsque ça vous saoule, il faut vraiment comprendre qu'il y a un vrai problème aussi sur vous. Vous attendiez beaucoup trop de cette personne, beaucoup, beaucoup trop. Malgré peut-être le mal qu'elle vous a fait, des paroles peut-être qu'elle vous a dites, vous étiez encore en train de l'attendre. Mais non, en fait, faut vous positionner. Il faut vous estimer, et si à l'heure actuelle ce n'est pas bon, il avance pas, ou je ne sais pas, moi il vous trompe, il ne faut pas accepter d'être trompé en fait, hein. Faut avancer pour vous, et il faut laisser ça un peu de côté s'il y a vraiment des choses très négatives. Hein. Ensuite, on vous parle de guidance divine. Ben oui, évidemment, votre lien est guidé. Hein. Lorsqu'on est dans des liens de flammes jumelles, il y a une guidance qui se pose sur chacun des deux protagonistes. Hein. Il y a vraiment une guidance, il y a quelque chose. Les êtres sont guidés en fonction de ce qui leur arrive dans leur vie. On vous parle d'éternité. Ben oui, c'est un lien qui va vous faire ne plus être qu'un jusque, entre guillemets, la nuit des temps. Vous n'allez plus avoir des incarnations de dualité, vous allez avoir de l'unité, vous allez être un, et tout ce qui est séparation n'existera plus finalement. Hein. Donc là, vous êtes en train de venir en fait l'appréhender. On vous parle d'équilibre. D'équilibre bien évidemment entre votre cœur et votre raison, d'être en équilibre, ni trop l'un ni trop l'autre, être vraiment en équilibre sur les deux côtés et aussi par rapport aux deux jumeaux de chaque côté, en équilibre par rapport à eux-mêmes. La carte qui arrive derrière, c'est le mensonge. C'est aussi être en équilibre et ne plus se mentir à soi-même. Je ne me mens pas, je sais que la situation elle est compliquée, je sais que ça a été compliqué, je sais peut-être que j'ai accepté des choses que je ne devais pas accepter. Je ne me mens plus, je regarde les choses en face et s'il revient, je regarde les choses en face. Je me voile plus la face en fait. Hein. On voit aussi
qu'on a dispute entre conjoints, incompréhension du sexe opposé, la guerre des gangs. Et bien là, il y avait peut-être eu avec votre autre, justement, par rapport à ces mensonges, justement, comme on dit, une guerre des gangs, quoi. Incompréhension, vous n'arriviez plus à vous comprendre ni à vous parler. Hein. Mais là, vu qu'on sort d'une situation conflictuelle et compliquée, on voit qu'il y a une progression par étapes. Vous êtes sur le bon chemin. Il y a une évolution positive, mais petit à petit. Et là, vraiment, on sort d'une situation compliquée. Voilà. Mais on en sort. Détermination, déclic, on y est. Là, il y a des déclics de part et d'autre. Pas spécialement du côté de votre autre. Hein. Il y a aussi des déclics de votre côté. Allez, on va aller voir ces cartes. Alors, on parle d'union sacrée. Bah oui, lorsque l'on est dans ces genres de liens karmiques, il y a quand même une union qui est derrière, une union sacrée, une union en fait qui fait que vous savez que c'est lui au plus profond de vos tripes, de votre ADN, vous le vibrez en fait. Vous savez que cette union, elle est là parce que vous la vibrez. Mais il faut éviter d'avoir des doutes hein, par rapport à ça. On voit que vous avez la pluie. Pour moi, là, la pluie, elle représente le nettoyage. Avec le chiffre 33, il y a des choses qui se nettoient de part et d'autre. Il y a des choses qui partent de part et d'autre, des deux côtés des jumeaux. On sort vraiment, peut-être par rapport à quelqu'un qui avait une tierce, on sort de ces schémas. On sort de ces... Ou alors, il y a une énorme compréhension de la part de votre autre sur ce qu'il est en train de vivre. Pareil, il ne se voile plus la face. On voit qu'il y a là, il y a une histoire de chance. Alors, c'est peut-être les énergies des mois de juillet, l'été, comme ça. Mais en tout cas, là, vraiment, ce qu'on voit, c'est que vous êtes protégé aussi. Il y a cette histoire de chance. Je sais, les cheminements sont longs, mais vous êtes dedans. On voit qu'il y a une protection. Vous êtes protégé hein, par rapport à votre autre, par rapport à cette relation, même si elle est compliquée, difficile. Oui, il faut tenir bon. Je sais, c'est compliqué, mais si à la moindre bourrasque, vous vous écroulez, ça veut dire que vous êtes encore en dépendance affective et ça veut dire que vous devez encore travailler sur vous et votre blessure et ne pas accepter des choses de votre autre. Et pourtant, votre couple, il est protégé par cette relation, justement, comme on vous dit, cette union sacrée. On vous parle d'enfant. Mais là, pour moi, l'enfant, c'est plutôt quelque chose qui vient à terme, voyez, qui, après une gestation, arrive à terme. On arrive à quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive et qui naît. Voilà, qui renaît et qui avance. Pour moi, cette carte-là, par rapport à cette guidance, c'est ce que je ressens. Et cette carte, c'est la carte 11. Alors, vous m'en direz tant, c'est sincérité et fidélité, une personne bienveillante sur la même longueur d'onde. Bah oui, comme vous sortez d'une situation compliquée, il y a un déclic, il y a une détermination. Donc, bien évidemment, qu'on se retrouve de nouveau sur la même longueur d'onde. Et c'est la fleur, c'est la pensée. Donc, vous êtes dans les pensées de l'un et de l'autre, vous arrivez à vous comprendre énergétiquement. Donc concrètement, ça se reflète dans votre vie de tous les jours. Il y a un apaisement, on sort d'une relation conflictuelle. Ensuite, on voit qu'il y a du chagrin. Ce chagrin a été vraiment une véritable épreuve. On est passé par vraiment des choses très compliquées. Mais c'est justement là, cette situation compliquée qui n'avançait pas, elle sort, elle se libère. Hein, elle se libère. On voit qu'il y a des nouvelles de l'autre. Une prise de contact, des choses qui se libèrent. Encore une fois, on prend des nouvelles. Et là, vous regardez encore. Il y a de nouveau le chiffre 11. Voilà. Ensuite, vous avez l'ordre. Pour moi, là, c'est vraiment quelque chose qui pousse au niveau énergétique, au niveau de l'univers, au niveau des guides, au niveau de ce que vous voulez. Peu importe comment vous le prenez. Pour moi, là, il y a vraiment... les énergies poussent à prendre contact l'un avec l'autre. Parce qu'il y a des choses à mettre en place. Il y a une situation à sortir de là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, la carte qui arrive là, c'est savoir s'écouter mutuellement, écouter les conseils d'un proche. L'ouverture d'esprit sera la clé.
Lorsque vous êtes dans des liens de flammes jumelles, c'est clair que l'ouverture d'esprit, elle est très très importante parce que il faut vraiment comprendre votre blessure qui parle à la blessure de votre autre qui parle par sa blessure interposée. Il y a vraiment une histoire d'ouverture d'esprit. Puis lorsque un tel lien, entre guillemets, vous tombe dessus, il y a vraiment cette ouverture d'esprit et c'est la clé. C'est la clé. Hein. Voilà. On voit aussi que par rapport à votre parcours, on voit que les obstacles sont surmontés, le renforcement de soi, la fin d'un froid. Oui, vous, justement, on sort, comme je vous disais, de cette situation compliquée, complexe, et vous allez avec détermination et déclic, il y a des choses qui se passent, et c'est la carte 7. Il est magnifique cet oracle, hein. C'est l'oracle d'Amandine Bocquet, Xvam. C'est vraiment, voilà, il est rempli d'énergie par rapport justement à tous ces liens karmiques. Hein. Allez, on y va. Là, ici, on parle de peur. On parle de peur et ensuite on parle de racines. Bah oui, vos racines, c'était la peur. Vous aviez peur de perdre, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, peur qu'il y ait de l'injustice, peur qu'il y ait de l'humiliation, peur de se sentir humilié. Donc vous étiez sur des bases de peur. Et vous sortez de cette situation compliquée où la base était la peur. Là, on vous dit qu'il va y avoir du divertissement. C'est-à-dire que les choses vont être vraiment extrêmement plus positives avec votre hôte. Vous allez peut-être pouvoir échanger, partager, vivre des choses. J'en sais rien, peindre, vous promener, rire, aller boire un verre, jouer à tout ce que vous voulez en console, etc. Vraiment être bien l'un avec l'autre et partager des moments super sympathiques. Voilà. Alors l'oméga, oui, il y a aussi ça, c'est vraiment quelque chose qui se met en place. L'oméga, il y a aussi tout ce qui est le cycle de l'infini. Hein. On arrive à quelque chose de stable par rapport à notre situation. Et les cartes qui arrivent, c'est... donc là, on voit qu'on vous parle d'affaires, de justice, mais pour moi un litige, et on vous dit qu'un désaccord qui se renforce avec la loi ou avec une personne. Pour moi, là, on parle encore de vos peurs. C'était renforcé, en fait, justement par rapport à ce que vous étiez en train de vivre. Et on vous parle de l'automne. Donc là, pour moi, ça veut dire que c'est peut-être que votre conflit avec votre autre a démarré à l'automne dernier et va peut-être vraiment, avec ces mois d'été et en automne, s'apaiser, sortir de cette situation complexe et conflictuelle. Mais là, il y a un déclic pour moi des deux côtés, pas que d'un, des deux. Allez, je termine et ensuite je vous en refais une autre avec le magnifique oracle d'Amandine. Là, on vous parle d'équilibre. Ben oui, vous arrivez à un équilibre, vous sortez avec ce solstice d'été, cette nouvelle lune. Il y a vraiment cette histoire d'énergie que vous arrivez à avoir l'un et l'autre, cet équilibre entre votre énergie yang et votre énergie yin. Et là, on voit qu'il y a l'équilibre des deux côtés. On voit aussi, voilà, qu'il y a une histoire de mea culpa. Et c'est vrai que la carte qui arrive derrière, c'est le pardon. Alors pardonner, c'est pas laisser l'occasion à l'autre de refaire les mêmes choses. Pardonner, c'est lorsque la personne a véritablement compris par rapport à elle-même et qu'elle ne le refait pas. Et on voit que tous les deux, vous avez vraiment une histoire de pardon à vous donner. Voilà. Et l'arme, on voit finalement que l'arme, ce qui va être possible, c'est justement de savoir se pardonner aussi à soi les erreurs qu'on a pu faire parce qu'on a agi avec sa blessure. Et on vous parle en fait de liaison au travail. Alors, vous avez pu le rencontrer au travail, hein, de rencontre via le travail, mais le travail est impliqué. Pour moi, là, ce qu'on donne, c'est que vous avez travaillé tous les deux. Pour moi, vraiment, ce que je ressens dans cette carte, c'est que tous les deux, vous avez œuvré, vous avez travaillé, vous avez guéri, et les blessures se sont apaisées. Hein. Alors après, vous avez très bien pu le connaître dans un univers de travail ou vous l'avez pu le connaître sur son lieu de travail où vous êtes allé le voir et le rencontrer parce qu'il travaillait. Et on voit aussi ici que le beau temps, après la pluie, on vous dit de garder espoir et qu'il y a vraiment l'exaucement d'un souhait. Vous y êtes arrivé. Là, il y a un déclic, il y a une détermination, il y a des choses qui passent, il y a un message, il y a vraiment
une prise de conscience énorme des deux côtés. Avec ce solstice et cette nouvelle lune, il y a vraiment beaucoup de choses dans les énergies. Allez, on se retrouve tout de suite pour un autre tirage. Voilà, c'est parti. Voilà, donc, je vous remets, voilà, j'espère que vous le voyez bien. Voilà, donc, la carte qui est ressortie, c'est la jalousie excessive, l'entourage, les fréquentations stériles, en fait, et le problème de confiance et sournoiserie. Donc oui, il y a certainement eu de part et d'autre ce genre de choses. Des gens peut-être qui ne vous ont pas compris, des gens qui étaient peut-être aussi jaloux de ce que vous étiez en train de vivre, parce que vous savez, vous vivez un lien quand même qui est assez, qui peut être très compliqué à comprendre. Voilà, on comprend pas toujours. Et il peut y avoir de la jalousie excessive parce qu'en fait, les gens pensent que soit vous êtes un petit peu dans un film, dans un rêve, soit ils pensent que vos relations sont en fait sont stériles. Vous voyez. Donc voilà. Mais il y a vraiment quelque chose là. On sort de voilà. Et la carte qui arrive, c'est qu'on sort d'une ambiance lourde. Et pesante, on se sent en fleur de peau, le côté émotionnel prend le dessus. Et là, pour moi, par rapport à ce déclic, par rapport à ce solstice, on en sort. On sort, il y a une détermination, il y a un déclic. On vous parle aussi de guide spirituel. Voilà. C'est vraiment cette carte, elle vous montre qu'en fait vous êtes aidé. Donc là, on vous dit, vos guidances, archanges ou autres entités lumineuses auxquelles vous croyez fortement sont là pour vous aider, peu importe votre situation actuelle. Gardez l'œil ouvert, car vous n'êtes pas seul, contrairement à ce que vous pouvez penser. Et je trouve que cette carte, elle est vraiment superbe, parce qu'elle vous dit que vos guides sont en train de vous montrer des choses. Lorsque vous regardez des guidances sur Internet, etc., il y a des choses qui se parlent. Alors, tout ne va pas vous parler, il ne faut pas prendre tout pour vous, parce que tout n'est jamais à prendre, mais il y a plein de choses qui doivent vous parler et vous résonner à l'intérieur de votre cœur. Le discernement est un des piliers fondamentaux des liens karmiques. Là, on voit que c'est l'été, donc on y est, hein, on est en plein dedans, avec le numéro 69. Six Sun. Voilà, là pour moi, va vraiment y avoir, on va vraiment sortir, voilà, cette situation compliquée, et l'été va permettre, donc vous voyez, c'est du 20 juin au 21 septembre, l'été va permettre de sortir de cette situation compliquée. On voit aussi qu'il y a des investissements. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment une bien ou une vente en commun. Là. Pour moi, c'est des projets qui se concrétisent en commun. Là, on voit que, encore une fois, c'est une relation peut-être virtuelle. En tout cas, c'est une relation que vous avez peut-être rencontrée par cette virtualité. Et c'est désir de se connaître avant et de s'engager vraiment. Mais pour moi, là, c'est pas virtuel. C'est cette relation énergétique. Le fait de ressentir votre autre. Et là, il y a vraiment ce désir de concrétisation concrète avec et de s'engager véritablement dans ce lien, dans cette relation, dans cette fusion, dans ces retours. Vous voyez, cette relation de flamme jumelle, de lien karmique. Voilà. C'est la chanson qui me vient, c'est comment c'était? C'est je n'ai connu qu'une histoire d'amour au fil de ma vie. Et c'est vraiment ça. C'est cette relation, elle est dans votre âme. C'est pas l'homme de votre vie, c'est l'homme de votre âme. Ça n'a rien à voir. Hein. L'homme de vos vies, vous l'avez eu, ou la femme de vos vies, hein, parce que vous pouvez mettre tout ça, bien évidemment, avec la femme de votre âme. Vous l'avez connu. Là, c'est une relation qui vous demande de l'intériorité, donc de l'énergétique. Voilà.
On voit que cette relation, vous avez beaucoup marché sur des œufs avec votre autre. Genre, mon Dieu, je vais créer un SMS, comment, quelle virgule, ou comment, est-ce que je mets un point sur le i, est-ce que j'en mets pas, au secours, comment il va le prendre. C'était vraiment une relation qui était instable, une relation éphémère. Vous pensiez que c'était une situation fragile et mais glissante en fait. Elle était voilà, difficile. Mais on en sort, on en sort. Pourquoi? Parce que regardez la carte qui arrive tout de suite derrière. C'est la 5, c'est la relation, elle est protégée. La providence vous aide, une purification positive. Oui, on sort d'une situation conflictuelle qui avait du mal à se mettre en place, mais là, les deux protagonistes sont beaucoup plus sur un équilibre. Ils arrêtent de marcher sur des œufs d'un côté comme de l'autre. Qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit aussi que dans ces couples, il y a un besoin d'indépendance, il y a l'éloignement d'une situation, ou peut-être d'une personne, peut-être que justement vous devez vous séparer de quelqu'un, votre autre aussi, et on voit qu'on a besoin de se sentir libre. Encore une fois, on a besoin de se choisir. C'est vraiment ça, le choix, se choisir. Et la carte, et j'en reprendrai 3 pour terminer, c'est l'épanouissement. C'est une belle occasion en vue et la réussite est totale. Il faut aussi vous permettre de réussir. De réussir vraiment votre relation dans le plus profond. Moi j'ai une chanson qui me vient, c'est à faire rougir tous les marquis de Sade, à faire je sais plus quoi, tous les putains de la rade. C'était vraiment je vais t'aimer, je vais t'aimer. Et c'est ça en fait, vous êtes en train de vous aimer et vous êtes en train de l'aimer, mais véritablement. Pas comme on vous a appris à aimer, pas comme on vous a mis dans des boîtes, genre Cendrillon, Blanche-Neige. Après, Blanche-Neige, c'était un petit peu bizarre, elle était avec 7 nains quand même, Blanche-Neige. Non, je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ou le grand méchant loup, le loup qui allait manger c'était le petit chaperon rouge. Voilà, vraiment vous mettre dans une relation vraie, authentique, où il n'y a pas de prince charmant, ça n'existe pas, il n'y a pas de princesse en fait. On a des qualités, on a des défauts. Et là, on aime dans la sincérité, on aime dans la vérité. Donc là, on sort d'une situation compliquée, mais il y a une détermination, il y a un déclic à sortir de ça, de part et d'autre. On se libère. Et voilà, donc je reviens pour les 3 dernières cartes de cette guidance. Alors n'hésitez pas à vous abonner ici en bas si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne. Allez, c'est parti. Pour toutes ces âmes qui sont en détermination et en déclic, et vous leur donnez un message. Alors là, cette carte-là s'est retournée. Celle-là qui tombe. Hop, celle-ci. Voilà. Allez. On va aller voir ce que nous disent ces cartes. La carte qui arrive, c'est la relation inscrite dans le temps. La rencontre importante, les engagements, les projets concrets. Là, vous êtes en train de vraiment concrétiser, ancrer dans la terre votre relation. Et elle est inscrite dans le temps, parce que c'est un lien karmique. Elle est inscrite avant et elle est inscrite pendant et après. Voilà. On voit que là, il y a la rapidité d'un engagement, il y a une rencontre, il y a l'accélération des événements. Là, les choses vont s'accélérer parce qu'il y a vraiment une détermination, une prise de conscience. On sort d'une relation compliquée, des choses compliquées, et il y a une accélération comme ça des événements sur l'été jusqu'à septembre. Là, encore une fois, on voit que il y avait vraiment des complications entre vous deux, il y avait un désaccord. Il y avait un désaccord et la carte qui arrive, c'est des excuses faites, réconciliation avec soi-même et pardon arrive. Et aussi, votre hôte peut peut-être venir vous demander pardon parce qu'il y a vraiment une réconciliation à faire ensemble. Voilà mes belles âmes, donc c'était la guidance aujourd'hui.
déclic, détermination, solstice d'été et nouvelle lune, les choses qui vont se passer pour vous et votre autre. Mais là, on sort véritablement d'une situation compliquée. Allez, à très très vite.